Seigneur Jésus. Amen. Bénissons ton nom, Père. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Amen. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Alléluia. Nous sommes heureux parce que tu nous as invités à ta table. Amen. Et écrit, Seigneur, heureux ceux-là qui sont invités à la table. Alléluia. Et dans cet âge, Père, tu nous as ouvert le sceau. Tu nous as donné un menu complet, Seigneur. Alléluia. Afin que nous puissions avoir un sang qui est riche et que nous puissions résister à la morsure du serpent. Nous te remercions, ô Dieu, parce que tu nous as montré que l'homme devient ce qu'il mange. Et nous voulons, ô Dieu, nous avancer vers l'ange. Prendre le livre de manger, Seigneur, afin que nous puissions devenir un avec le livre. Éternel, notre Dieu, regarde ton peuple, Seigneur, en ce matin. Je te prie, ô Dieu, de venir par ta parole et de rencontrer chacun. Tu connais les besoins qu'il y a derrière chaque cœur. Mais viens avec le message, Seigneur, comme tu l'as fait pour Daniel. Déverrouille l'intelligence de chacun afin de faire de nous un peuple sage et dominant dans cet âge. Oh Dieu bien-aimé, laisse que les riches bénédictions de Christ tombent sur les enfants, tombent sur les bébés, tombent sur chacun de nous, Seigneur, et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire que réellement le Seigneur est avec nous. Bénis la présence de chacun. Sois avec même ceux-là qui ne sont pas ici. Souviens-toi aussi de notre frère là où il est, oh Dieu. Et ta grâce les garde jusqu'à les ramener au milieu de nous. Bénis ces instants alors que nous te confions tout ce que nous sommes au Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans ce sujet que nous avons introduit le dimanche passé. Nous l'avons intitulé « Revenant à Dieu par la nouvelle naissance ». Prenons 2 Corinthiens au chapitre 4, où nous commençons au verset 18 simplement. Nous allons lire juste ce verset. Puis nous allons lire dans Hébreux 11. Nous allons lire à 2 endroits, 2 versets dans la Bible. 2 Corinthiens 4, lisons ensemble le verset 18. Je vais entendre pourquoi. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Lisons encore dans Hébreux 11, juste le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Que Dieu ajoute de riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Frère Benjamin, je suis content de te voir. Amen. Et j'espère que Dieu aura une portion satisfaisante pour chacun de nous. Amen. Notre sujet, c'est revenir à Dieu par la voie de la nouvelle naissance. La fois passée, lorsque nous l'avons introduit, nous avons lu David parler de l'homme. Il avait posé la question de qui est l'homme. Et lorsque nous avons commencé à aborder le sujet, je vous ai dit que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il savait qui il était. Et cette chose est capitale, de savoir qui vous êtes. Branham dit, le simple fait qu'il savait qui il était, cela lui donnait la foi. Amen. Or, la foi, c'est cela notre victoire. Amen. Aussi longtemps que nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'aurons jamais la victoire. Amen. Branham dit, Jésus, une fois descendait de la montagne, et il voyait une scène qui était en bas. Il voyait ses disciples essayer de chasser un démon. Ils étaient en train de crier, Seigneur, délivre-le. Seigneur, délivre-le. Branham dit, Jésus s'est arrêté et il a commencé à regarder cette scène. Et quand il va arriver en bas, le papa de l'enfant viendra vers le Seigneur. Il dira, Seigneur, j'ai amené mon fils ici, parce qu'il y a un démon qui le tourmente. Mais les disciples n'ont pas pu lui apporter l'aide qu'il faut.
ce n'est pas que les disciples n'invoquaient pas le nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas que les disciples n'ont pas prié. Mais en tout cela, vous allez comprendre que les disciples ne savaient pas qui ils étaient. Amen. J'ai dit, nous pouvons bon prier. Nous pouvons bon prier au nom de Jésus. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, les diables peuvent nous poser la question. Amen. Un jour, dans la parole de Dieu, les 7 fils de Séva sont partis pour une délivrance. Ils ont dit, nous allons chasser ces démons au nom de Jésus-Christ. Et Jésus avait dit, vous chasserez les démons en mon nom. C'est vrai qu'ils ont appliqué la parole. Amen. Mais le diable est venu leur a posé une question. Il leur a dit, c'est vrai que vous priez au nom de Jésus. Oui. Ça c'est vrai. Je connais Jésus. Oui. C'est vrai que vous priez au nom de Jésus que Paul prêche. Oui. Je connais Paul. Amen. Mais la troisième question, vous, qui êtes-vous? Amen. Et l'Église ne pourra jamais aller loin aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes. Alléluia. Frère dit, l'Église vit en dessous des privilèges. C'est la vérité. Et comment on vit en dessous des privilèges? C'est parce qu'on ne prend pas conscience de qui on est et des privilèges qui nous sont donnés. Amen. Amen. Si aujourd'hui, nous pouvons avoir beaucoup de difficultés, c'est parce que nous ne parvenons pas à comprendre ce que Dieu est en train de dire de nous que nous sommes. Amen. Frère Branham dit, Jésus avait la victoire Amen. parce qu'il croyait Amen. ce que la parole disait de lui qu'il était. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que quand Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas écrit? C'est vrai. Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est vrai. Donc Jésus, quand il ne pointait que l'Ancien Testament. Amen. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils sont mari et femme. Et vous devez être conscient que le Nouveau Testament, il s'agit de vous. Amen. C'est pour ça que Paul ici nous dit, ne regardons pas au visible. Non. Le visible est passager. Amen. Mais vous devez jeter votre regard vers l'invisible. Alléluia. Et maintenant la question demeure, qui est l'homme? Amen. Amen. Frère Branham nous a parlé la dernière fois. Il a dit que nous ne sommes pas africains. Non. Il a dit nous ne sommes même pas belges. Non. Et la question demeure, qui sommes-nous alors? Parce que, frère Branham dit, vous devez vous poser 3 questions dans un ordre donné. La première question, c'est qui sommes-nous? Parce que si vous vous identifiez comme un Congolais, vous allez vivre comme un Congolais. Si vous vous identifiez comme un Quinois, la quinoiserie sera sur vous. Un jour, Frère Branham marchait avec Meda. Il a dit, Meda, nous ne sommes même pas américains. C'est vrai. Il dit, nous avons un autre esprit, un esprit qui vient d'en haut. C'est la raison pour laquelle nos hommes agissent comme ils agissent et nos femmes agissent comme elles agissent. Nous avons juste la partie passagère qui naît dans un pays, mais ce n'est pas parce que nous sommes nés dans le pays que nous sommes du monde. Jean chapitre 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et maintenant nous avons compris. Je vais dire d'abord Frère Branham. Je suis dans le fondement fondamental. Je suis en train de faire ceci pour que la sœur Anne-Marie n'était pas là, le frère Neville, le frère Benjamin, pour que vous puissiez voir ce que nous avons dit. Et comme ça, nous allons avancer. Amen. Dans le fondement fondamental, le paragraphe 7, Frère Branham dit, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Vous voyez ces questions? Lorsqu'on parle sommes-nous ici, ce n'est pas en Belgique, c'est sur la terre. Qui sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés? Nous sommes sur la terre. Et pourquoi nous sommes ici? C'est profond. Écoutez, avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? La fois passée, j'ai dit, être pécheur, c'est manquer le but pour lequel Dieu vous a mis sur la terre. Vous pouvez gagner de l'argent, être même un prédicateur, mais si vous manquez le but, vous êtes un pécheur. Et vous devez vous poser la question, qui suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Et pourquoi je suis ici? Alléluia. Si nous, ouais, nous sommes dans un âge matérialiste, Frère Samuel. Si nous prenons le Seigneur Jésus aujourd'hui, aucun parent ne le prendra comme modèle. On dira que c'est un homme qui a échoué la vie. À 33 ans, pas de maison. À 33 ans, pas de famille. À 33 ans, il dormait dans les parcs. Si nous
nous n'allons pas comprendre ce qu'il était. Exact. Mais Jésus était le modèle de ce que nous devons être. Amen. Lorsqu'il était sur la terre, il savait qui il était, il savait comment il est venu et ce qu'il est venu faire. Amen. C'est pour ça que toute chose qui essayait de se mettre sur le chemin du but de Dieu, il traitait cela de Satan. Amen. Amen. Regardez ici. Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait que nous soyons des êtres humains? C'est vrai. Qui sommes-nous? Nous découvrons que nous sommes sur la terre. Même quand nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas comme les autres créations. Tout à fait. Vous savez que sur la terre, il n'y a aucune création qui est comme l'homme. William Branham dit, les animaux n'ont pas d'âme. Tout à fait. Il n'y a que l'homme qui a l'âme. Amen. Nous allons étudier ça. Amen. Donc l'homme est différent de tout. Amen. Il a quelque chose en lui qui l'appelle à la perfection. Amen. S'il fait ça aujourd'hui, si vous revenez après 10 ans, vous allez voir qu'il a amélioré. Branham dit aucun oiseau n'améliore son nid. Jamais. La manière dont le premier a construit, c'est la manière dont les autres le construiront. Mais l'homme a commencé par une maison en boue. Aujourd'hui, il peut arriver à un grand ciel. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui l'appelle à aller vers ce qui est parfait. Branham dit pourquoi nous sommes différents. Amen. Amen. Si nous sommes différents, c'est parce que Dieu a un but. Amen. Amen. Branham dit, qu'est-ce qui fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? L'homme a essayé de trouver, est-ce qu'il y a encore un être semblable à moi, même pas sur la terre? Allons voir un peu sur Mars. On arrive sur Mars, on ne trouve personne. Allons un peu sur Jupiter. Non, quittons même notre système solaire. Est-ce que nous pouvons trouver quelque part où nous trouverons des gens comme nous? Frère Branham pose la question. Alors pourquoi sommes-nous ici? Alors si nous sommes ici, comment sommes-nous arrivés? Le mystère. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre qui l'homme est sans savoir la source et sa provenance. Si on demande à frère Benjamin présent de pouvoir, Benjamin donnera le nom de son père. Amen. Pour montrer qu'il vient d'une certaine source. Amen. Amen. Il n'y a pas d'homme sans la source par laquelle l'homme est sorti. C'est profond. Merci Seigneur. Amen. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, alors qui sommes-nous? J'ai dit, nous ne sommes ni Allemands, ni Français, ni Belges, ni Suisses, ni Africains, ni Américains. Amen. Aucun d'eux. Donc quand Dieu nous regarde, vous savez que l'Amérique c'est une création des hommes. Dieu n'a jamais créé la Suisse. Je vois par exemple nous on se bat. Moi je suis congolais, toi tu es rwandais. Papa, ce ne sont même pas les Africains qui ont tracé les pays. Non. Si vous regardez sur la carte de l'Algérie, vous allez voir une ligne droite. À cet endroit-là, on avait pris une latte et la personne a tracé comme ça avec un cœur droit. Et les gens se mettent, moi je suis congolais, toi tu es rwandais. Nous sommes les bons, vous êtes les méchants. Dieu ne vous identifie pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit que vous n'êtes ni allemand, ni français, ni belge, ni africain, ni américain. Mais voilà alors qui sommes-nous? Si nous répondons à cela, l'amnésie commence à nous quitter. Si tu es un Congolais, tu vas détester un Rwandais. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu diras le Rwandais est contre nous. Alors que le pauvre Rwandais peut-être n'est pas un politicien. Écoutez ici, dans question et réponse sur la Genèse. Parce que quand Dieu appelle, il appelle de toutes les nations. Amen. Donc si tu arrives et que tu dis nous sommes les Africains, dans les cieux de Dieu, tu vas dire nous allons rester entre nous les Africains. Et vous allez comprendre que même votre prophète n'est pas africain. Parce que nous ne regardons pas ce qui est passager, nous regardons à l'invisible. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir un prophète de la même tribu que nous pour que nous puissions bien nous sentir. Ça, c'est l'esprit des nations. Amen. Amen. Dieu a aussi sa tribu. Merci Seigneur. C'est la tribu de ceux-là qui reviennent à Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Écoutez la question et réponse sur la Genèse. Frère dit, si vous remarquez dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Amen. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'est quoi? Il faut dit un homme.
faite après l'homme. La première chose qui a été créée de la création, la dernière chose qui a été créée de la création, c'est le genre humain. Nous prenons notre Bible parce que nous croyons que ces messages viennent de la Bible. Frère Samuel, ce ne sont pas les inventions de Frère Branham. Ce sont les paroles que Frère Branham prend de la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il nous en donne l'interprétation. Parce que le prophète, il est l'interprète divin de la parole. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux. Gardez cela en tête. Pas le ciel, mais les cieux. Je vais y arriver. Dieu créa quoi? Les cieux. Les cieux. Donc plusieurs cieux. Et il créa la terre. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que nous puissions être son âme? Pourquoi on n'a pas trouvé d'autres conditions qui sont les conditions de cette terre? Qu'est-ce qui a fait que Dieu permette que l'homme vienne sur la terre? Parce que, frère Branham, on lui pose la question, Branham, y a-t-il plusieurs mondes? C'est parce que la Bible est traduite d'une mauvaise manière en français. Frère Branham prend la Bible et nous montre, Dieu a créé des mondes. Il n'a pas créé un monde, il y a des mondes. On va y arriver, mais parmi tous ces dieux, c'est pour ça que l'homme, quand il a observé dans la nature et qu'il a regardé les astres, il y a des planètes, même au-delà de la Voie lactée. Il y a des planètes et des planètes. Et la question de l'homme, est-ce que je ne peux pas trouver un autre Dieu comme moi quelque part? Peut-être que quand je le trouve, je dirais que Dieu n'existe pas. Parce qu'on posera ces gens. Là, vous connaissez Jésus. Mais nous sommes sur la terre. Amen. Écoutez, la terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. On verra d'où viennent ces ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux. Écoutez, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Donc la première des créations, la première chose que nous voyons, quand Dieu appelle à l'existence, c'est la lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est lumière? Amen. 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 Regardez ensuite, Genèse 1, nous prenons maintenant l'autre écriture. On a dit la première chose c'est la lumière, la dernière chose c'est l'homme. Je prends Genèse chapitre 1er jusqu'au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Vous voyez quoi? Dieu a créé les animaux tels que nous les connaissons. Des mammifères géants, même les mammouths, même les dinosaures. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Écoutez. Puis Dieu dit. C'est bizarre que quand il a créé ces animaux, ce n'est pas là où il a créé l'homme. Il crée d'abord les animaux. Il les crée, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'a pas dit pour les reptiles, il n'a pas dit pour le bœuf, il n'a pas dit pour les oiseaux, il est dit seulement de l'homme. Amen. Il est le seul qui est à son image et à sa ressemblance. Amen. Nous verrons c'est quoi l'image. Alléluia. Il est le seul. Amen. C'est pour ça qu'il est différent de toute la création. Alléluia. Branham dit c'est le seul qui a une âme. Alléluia. Amen. C'est le seul qui a une âme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Et maintenant, écoutez, de la même manière que David s'est posé la question, qui est l'homme? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu as donné domination sur tout. Quand Dieu crée cet homme qui est de sa famille, parce que les autres, il leur a donné une espèce. Mais cet homme ici est de l'espèce de Dieu. Amen. Alors comme Dieu est dominant, il donne maintenant à celui qui est de sa famille la domination. Amen. Il lui dit, et il domine sur les poissons de la mer. Donc il avait la force sur les eaux.
sur les oiseaux du ciel. Il avait la puissance sur l'air. Vous êtes avec moi? Amen. Sur toute la terre. Il avait la force sur la terre. Et lui-même était fait de feu et de lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Sur tous les reptiles qui marchent sur la terre, Dieu l'a placé une image de lui. Vous êtes avec moi? Amen. Qui avait la domination sur tout. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et après ça, vous n'allez plus entendre Dieu dire qui est ceci, qui est cela. La première création, c'est que la lumière soit. Et la dernière création, il crée l'homme à l'image de cette lumière. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 17. Quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Écoutez, frère Madame. Et Dieu, c'est quoi? Ça, c'est la grande question. Si on dit qu'il a été fait à l'image de Dieu, parce qu'on voit les gens, ouais, toi, moi, je suis à l'image de Dieu. Papa, qui t'a dit que tu es à l'image de Dieu? C'est quoi l'image de Dieu? Ah ouais? Amen. Écoutez, frère Madame. Et Dieu, c'est quoi? C'est là où les religions sont entrées en jeu. Chacun voulait interpréter. Chacun voulait dire Dieu, c'est ça. Ouais. Mais souvenez-vous, personne n'a percé ces mystères avant l'ouverture du 7e sceau. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est un mystère qui était caché au cours des âges. Les uns l'ont perçu seulement de manière ombrageuse. Mais ce mystère est amené à terme au temps de la fin. C'est pour ça que la Bible dit qu'au temps de la fin, ils connaîtront leur Dieu et ils feront des exploits. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, maintenant, si nous pourrons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, si nous découvrons Dieu, nous découvrons aussi qui sont ses enfants. Amen. Si vous voyez un chien, le fils d'un chien, c'est un chien. Amen. Le fils d'un chat, c'est un chat. Oui. Parce que la loi de Dieu, on s'est reproduit selon son espèce. Voici pourquoi, si vous dites à un musulman que Dieu a un enfant, c'est l'outrage suprême. C'est quoi ça? Parce que selon eux, on a des enfants qui par l'union d'un homme et d'une femme. Si vous dites à un juif, Dieu a un enfant, il va dire, papa, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Blasphème. Lorsque Jésus a osé le dire, on a dit, cette fois-ci nous le cherchons, nous l'avons trouvé. Parce qu'il cherchait, vous savez, qui veut noyer son chien, la crise de rage. Ils étaient contre Jésus. Vous voulez maintenant nous montre que vous voyez, dans les âges de l'église, c'était l'état de Seigneur. L'amertume avait commencé dans leur cœur pour qu'ils puissent le conduire à la mort. Écoutez maintenant, ils disent maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il a sauvé quelqu'un le jour du sabbat. Papa, si c'était ton enfant, on avait guéri le jour du sabbat. N'est-ce pas que tu avais fait la fête ces jours-là? Tu as appelé les gens, tu as tué les moutons, tu as oublié que c'est le jour du sabbat parce que c'était ton enfant. Maintenant, comment on va l'accuser? Maintenant, quelqu'un dit non, j'ai trouvé. Il s'est déclaré fils de Dieu. C'est pour ça que le calife a pris les habits et les a déchirés. Et quand il les a déchirés, il a dit, écoute Israël en tremblant, il a appris en transe. L'Éternel, ton Dieu, est unique. Et il ne savait pas que quand il est déchiré, il perdait la sacrificature. Il y avait une nouvelle sacrificature qui était introduite. Alléluia. Non plus une sacrificature passagère, mais une sacrificature des gens qui peuvent regarder à l'invisible. La sacrificature de Melchisédek. Alléluia. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Regardez pourquoi. Il dit, écoutez, maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Donc on nous pose la question, et Dieu c'est quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne le verra jamais. D'ailleurs, je vais alors encore plus haut. Comme vous êtes de l'espèce du Père, personne ne vous a jamais vu.
Amen. Amen. N'est-ce pas, bienvenue? Amen. Alors, qui Dieu est? C'est une grande question. Qui a parcouru le temps et qui a amené beaucoup de confusion dans le christianisme? Dans le christianisme, on trouve des trinitaires, des binitaires, des unitaires. Si on va chez les juifs, ils n'ont pas de soucis. Si on arrive chez les chrétiens, toi viens. C'est qui Dieu? Non, tu vois, c'est une trinité, il y a 3 personnes. Pardon? Ah ouais. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ok, tu peux aller. Viens ici. Jésus est Dieu. Ah, il est Dieu. Ah, alors c'est qui son Père? Parce qu'il dit, mon Père est plus grand que moi. Oh non, il est son propre Père. Ok, vas-y. Toi, viens. Non, il y en a 2. Il y a un qui est le Père et il y a l'autre qui est son Fils. Voilà, si nous découvrons qui Dieu est, nous comprendrons qui est là. Alléluia. Amen. Et quand on vous parlera de votre identité, vous allez la voir clairement. Écoutez comment. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Alléluia. Ici, c'est beaucoup de choses. Hein. Amen. C'est vraiment une situation avec beaucoup de vitamines. Amen. Voyez-vous, personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Amen. C'est là où la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La vraie traduction, ce n'est pas Dieu. Nous l'avons vu la fois passée, c'est au commencement, Elohim. Oh, merci Seigneur. Voilà, me dit, mais quand Dieu a fait son premier homme, question pour la Genèse, si vous remarquez, ok, c'est ici, je vais d'abord le verset, je prends 1 Jean chapitre 4. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que c'est un mensonge? Non. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Si tu dis, moi j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas le frère Samuel, tu te trompes toi-même. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons, nous allons exprimer les caractéristiques de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, au commencement, dans la branche à laquelle Dieu a trouvé, Genèse 1, au commencement, Dieu, ce mot-là en hébreu, c'est El et là, Elohim. Le tout suffisant, c'est lui qui existe par lui-même, le fort. Je vous ai dit que ces marqueurs ne peuvent pas exister par lui-même. Ces marqueurs à quelqu'un qui l'a fabriqué. Et si vous regardez souvent, vous allez toujours Made in China. Les Chinois veulent dire nous sommes le père du marqueur. Les Européens commencent à avoir des soucis parce qu'ils n'ont plus d'usine. Il n'y a plus de Made in Belgium. Il y a Made in China. Vous ne pouvez pas dire je suis le fort parce que vous n'êtes pas descendu des arbres. Vous êtes avec moi? Amen. Pour que vous veniez, vous avez eu un père et une mère. Exact. Mais lui, cet esprit qui est au commencement, n'a ni père, ni mère, ni début de vie, ni généalogie. On ne peut pas les tracer en disant, vous voyez, il vient de moi, on peut les tracer. On peut dire, ouais, Tim, le fils de Godefroy. Et on commence à monter. Comme les Africains ne sont pas forts, alors comme ça, on s'arrête. Moi, j'ai mon voisin. Lui, il est monté jusqu'à vers le 12e siècle, traçant sa famille. Il a dit, ouais, nous sommes venus de là, nous sommes arrivés ici, nous sommes venus d'ici, mais nous avons compris que nous allons tracer la vraie famille. Amen. Amen. Et la vraie famille, c'est celle qui revient à Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si tu découvres que tu étais dans la famille du roi de France, tu vas les réclamer pour ça. Mais aujourd'hui, si tu découvres que tu es de cette famille, tu as droit aux riches bénédictions de Dieu. Bénédictions. Amen. Maintenant, écoutez, en hébreu,
Lorsque nous lisons dans Genèse le mot Dieu, vous voyez ici, Dieu, comprenez que ça c'est le français et l'anglais. En anglais c'est God. Vous voyez? Mais ça ne donne pas le vrai sens. Le vrai sens, hein, c'est elle. Et elle, en hébreu, ça signifie Dieu. Vous voyez? Et là, c'est en araméen. C'est la même chose que elle. Et maintenant, ce qui donne le sens le plus profond, c'est Elohim. Donc nous pouvons le dire autrement. Au commencement, c'est lui qui n'a jamais commencé à créer les cieux et la terre. Amen. Vous voyez la bonne signification? Au commencement, c'est lui qui n'a jamais eu de début à créer, à amener les cieux et la terre à l'existence. C'est profond. Est-ce que ça va? Amen. Vrai. Au commencement, Dieu était un esprit. Exact. Et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde, de la puissance et toutes les choses excellentes de l'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Au commencement, il y a un esprit. Quand on dit personne n'a jamais vu Elohim, cela veut dire que personne ne peut le comprendre. Voir signifie comprendre. Parce que pour que je puisse comprendre qui est la sœur Anne-Marie, je peux dire sœur Anne-Marie, présente-toi. Et il dira, ouais, moi je suis la sœur Anne-Marie. Si elle donne son acte de naissance, vous allez voir le nom de papa, le nom de la maman, les lieux de naissance, la date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on veut la tracer pour que nous puissions comprendre c'est quoi son origine. Vous êtes avec moi? Amen. Mais personne n'a jamais vu le Père, signifie personne ne peut le comprendre dans cette forme-là. Ou bien dans cet état, parce qu'il n'y a pas de forme. Dans cet état-là, personne ne peut le comprendre, personne ne peut le décrire. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Vous pouvez le dire, c'est bon? Ah, c'est Écoutez. Amen. Il dit maintenant, et ensuite, donc ici, Elohim, il est dans un état où personne ne peut le décrire. On ne l'a pas vu. Parce que voir signifie comprendre. Donc ici, on ne peut pas le comprendre. On ne sait pas l'identifier. Mais lui ne veut pas rester un mystère. Il veut se faire connaître. Amen. Il veut que vous puissiez le connaître. Amen. Il veut que vous puissiez avoir un lien avec lui. Il veut qu'il sera peut-être un mystérieux pour les autres, mais pas pour vous. Parce que vous êtes sa famille. Vous voyez, Elohim, les Trinitaires étaient contents de trouver que Elohim, c'est une forme plurielle. Quand ils ont vu que c'est une forme plurielle, ils ont dit, vous voyez, Elohim c'est pluriel. Donc il y a plusieurs personnes en Dieu. Vous ne pouvez pas être une personne sans avoir une personnalité. Donc si on dit qu'il y a trois personnes en Dieu, on veut dire en réalité qu'il y a trois dieux. Vous voyez ça? Or, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais été créé. Alléluia. Qui n'a pas de début. Amen. Qui n'a pas de fin. Amen. Elohim le fort. Amen. Maintenant, Elohim le fort veut que la sœur Marie, tu puisses le connaître. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, je te remercie parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Des gens ont voulu comprendre, ils ont voulu le voir, ils sont devenus fous. C'est ça. Ils ont philosophé dans tous les sens. Mais ces choses ici, Dieu les a gardées pour vous. Amen. Parce qu'il dit, tu les as cachées, et tu as gardé cela pour les petits enfants. Et vous êtes des petits enfants dont il est question. Parce que c'est vers ces petits enfants que William Branham dans Malachie 4, Dieu l'a envoyé. Amen. Pour ramener le cœur des enfants. Amen. Amen. Au commencement, Dieu était un esprit. Alléluia. Alléluia. Toutes les choses excellentes de l'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos, vous voyez le mot, qui sortit de Dieu au commencement, est devenu ce que nous appelons une théophanie, ou un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, il est dans un corps. Maintenant, comme nous le faisons, comme nous aussi, je n'ai jamais vu Frère Samuel. Mais pour que je sois capable d'avoir une idée de ce que Frère
Frère Samuel se trouve dans un corps. Et je parviens maintenant à identifier Frère Samuel là, par rapport au corps dans lequel il est. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, les dieux que nous ne pouvons pas voir ni comprendre, il voulait avoir un corps pour pouvoir se révéler. Oui. C'est là où vous voyez dans Genèse 1 que la lumière soit. C'est un corps de lumière qu'il appelle pour que lui puisse prendre cette forme de lumière pour pouvoir ôter en vous les ténèbres. Alléluia. Qui fait que vous ne pouvez pas voir. Amen. Et c'est là où maintenant Jean chapitre 1er s'accomplit. Au commencement était la parole. On n'a pas dit dans l'éternité, on a dit au commencement. Et regardez maintenant ce qui sera intéressant ici. Je croyais, voilà, donc, il était d'abord Dieu Jéhovah. Représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l'espace où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, à l'eau. Et vous allez dire que Dieu ne vous aime pas, mes frères. Non, monsieur. Dans combien d'églises vous avez vu dans le monde, ils ont ça? Jamais. Vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Non, monsieur. Dieu vous aime. Amen. Parce que dans cet âge, Alléluia. Dieu a accepté de prendre celui qui nous représente et de prendre la photo avec lui. Amen. C'est comme si nous tous, nous avons pris la photo avec Dieu. Amen. Et cette photo ici, elle est la seule qui est la preuve d'un être surnaturel. Ce ne sont pas des histoires que nous fomentons dans notre petit coin. Si vous allez à Washington, vous voyez, à la bibliothèque du Congrès, vous allez trouver cette photo. Elle est gardée là-bas. Si vous y arrivez, demandez juste la photo du surnaturel. Lorsque il faut vraiment parler, il y a des gens qui ont protesté. Et Dieu est bon. Elle a conduit un frère, elle est arrivée. Vous avez une photo surnaturelle. Les dames sont parties. Ils ont dit, mais on ne comprend pas, il y a des gens qui viennent visiter ça. Comment est-ce que vous ne comprenez pas, vous, Américains, alors que Dieu l'a fait chez vous? Amen. Nous avons la preuve de ce qui était au commencement. Ce que nous pouvons voir sortir. Vous voyez, comme du néant, nous commençons à voir une petite lumière blanche comme un halo. C'est ce qu'on appelle le logos. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Les théologiens l'ont appelé théophanie parce qu'il y a deux choses, deux mots. Il y a théo qui signifie Dieu et phanie qui signifie forme. Donc Dieu prenant une forme. Et il a pris quelle forme? La forme de la lumière. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'était le logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. Il y a quelque chose d'intéressant. Le logos ici, regardez, c'est très bien. Oh, merci Seigneur Jésus, au frère Ronald. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Si vous aimez les prophètes, vous deviendrez amis du prophète. Amen. Et si vous êtes amis du prophète, vous aurez une récompense. Amen. Donc nous avons ici Elohim. Vous voyez? Elohim, il est Père. Vous voyez ça? Parce qu'étant Père, hein, il est source. Vous comprenez ça? Amen. Et de Elohim va venir quoi? Le Logos. Le Logos. Ou la parole. Ou la théophanie. Maintenant, la théophanie ici devient fils. Vous comprenez ça? Il est fils de qui? Fils d'Elohim. Vous comprenez? La première étape, l'invisible. C'est pour ça que la Bible nous a dit les choses invisibles sont éternelles. Et la deuxième étape, c'est qu'il commence à se voir dans le monde spirituel. C'est pour ça que la colonne ne fait pas être ici et vous ne la voyez pas. D'accord? Maintenant, la troisième étape, c'est que la parole doit devenir un homme. Vous comprenez ça? Donc, on commence par la pensée. Ça, c'est la pensée. C'est le Père. Après la pensée vient la parole. D'accord? Ou l'expression. Le Père s'exprime
D'accord? Et la troisième étape, c'est quoi? La matérialisation. D'accord? Et la parole devient le frère Jésus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc le Logos qui est le Fils, c'est lui le Père de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc Elohim, le Père, d'accord? Oui. Il engendre le Fils. Amen. Et ce Fils, c'est lui qui est le Père de Jésus. C'est pour ça que quand Israël parle du Père, il parle du Logos. Est-ce que vous voyez cette succession? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ici. Merci mon Dieu. Vous savez bien? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Si vous ne vous sentez pas bien à ce mois-ci, il y a quelque chose. Il faut prier. J'aime bien? Oh, tu ne veux pas de problème. Alors regardez, frère Benjamin. Amen. Elohim, c'est des Elohim qui est sorti de Logos. Donc Elohim a engendré les Logos. Donc le Logos est le fils d'Elohim. D'accord? Alléluia. Mais Jésus a été engendré par la colonne de feu. Le Père de Jésus, c'est le Logos. Maintenant, quand je vais l'expliciter, vous allez comprendre que quand il passe de ça à ça, ceci n'existe plus. Et quand il passe de ça à ça, ceci n'existe plus. Vous comprenez? Amen. Donc, quand on dit que Elohim devient le Logos, cela signifie que si vous allez chercher Elohim, vous n'allez plus le trouver. Parce qu'il a pris forme comme le Fils. D'accord? Amen. Et quand il devient Jésus, vous n'allez plus trouver le Logos. Parce qu'il est devenu chair en Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que nous croyons en un Dieu qui descend dans les trois fonctions. Et ici, c'était l'éternité. Personne ne pouvait le voir. Ici, il se manifeste dans l'Ancien Testament, la dispensation du Père. Ici, il vient dans la dispensation du Fils, les 3 ans et demi du christianisme. Et puis après, il ne s'arrête pas à Jésus. Parce que vous êtes de sa maison. Amen. Vous êtes de sa famille. Alléluia. Merci Seigneur. Et maintenant, de Jésus, vous devenez Jésus. Alléluia. Le corps de Jésus. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Merci Seigneur. Je peux continuer? Amen. C'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement. C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair habitée parmi nous. Au commencement était Dieu. Puis de Dieu est sorti de Logos. Et une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Maintenant, regardons. Je prends une écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 18. N'est-ce pas que vous avez la Bible? Amen. Je compte sur vous pour lire la Bible chaque jour. Frère dit un chrétien lit un chapitre au moins chaque jour. Amen. Amen. Il dit c'est ça les foyers chrétiens. Amen. Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc si on vous dit ça, il y a un problème. Vous comprenez? Personne ne peut nous expliquer Elohim. D'accord? Personne ne peut nous expliquer Elohim. Écoutez, le Fils unique, le Logos, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il est celui qui va nous définir. Amen. Il est celui qui va amener Dieu à nous. Amen. Il est celui qui va se rapprocher. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si, c'est vrai. Vous voulez écouter les définitions prophétiques? Amen. L'expression faire connaître est tirée d'une racine grecque qu'on rend souvent par le mot exégèse. Donc, le Fils, le Logos est l'exégèse d'Elohim. Écoutez, qui signifie expliquer entièrement et rendre clair. Le Logos a expliqué entièrement Elohim et l'a rendu clair. Comment? C'est ce que la parole vivante Jésus a fait. Il a fait venir Dieu à nous car il était Dieu. Il nous a révélé Dieu avec une clarté si parfaite que
que Jean a pu dire de lui dans 1 Jean 1 à 3, ce qui était dès le commencement. Maintenant, comme il est encore ici, qu'il veut paraître ici sans que nous puissions le voir, alors il doit devenir un homme. Quand il devient un homme, hein, on l'appelle Emmanuel. Il devient Dieu avec nous. Soyez avec nous. Amen. Frère Marie, soyez avec nous. Donc, quand il devient Emmanuel, il devient Dieu avec nous. Quand il devient Dieu avec nous, ça signifie maintenant, nous commençons à le comprendre. Si tu peux vivre avec Frère Samuel, tu auras Frère Samuel aime ça, Frère Samuel n'aime pas ça. Maintenant, Jésus a amené Dieu aux êtres humains. Si vous voulez voir comment Dieu était, vous n'avez qu'à voir le caractère de Jésus. C'est pour ça que si le Saint-Esprit vit en vous, vous n'allez pas vivre une autre vie que la vie qui était en Jésus. Parce que la vie qui était en Jésus découlait de Saint-Esprit qui était là-dedans. Amen. Si la vie au commencement en Jésus était dans la pureté, dans la parole, dans la sanctification, si elle vient en vous, elle produira la même chose, pas le contraire. Amen. Parce que ce qui est dans l'alpha, il sera dans l'oméga. Voici pourquoi les termes de ce message, c'est Jésus-Christ, c'est le même. Il est aujourd'hui éternellement, à l'exception du corps physique. Est-ce que ça va jusqu'à là, mes frères? Amen. Merci Seigneur. Donc, écoutez maintenant ce que Jean va dire. Ce que Jean va dire, peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Je vais lire dans la Bible pour que vous voyez que c'est dans la Bible. Parce qu'il faut vraiment pas les citer dans la Bible. Mais je vais lire dans la Bible pour que vous voyez. Écoutez ce que je veux dire. Ce qui était dès le commencement, qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. Maintenant, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Écoutez quoi? Concernant la parole de vie. Donc, nos mains, donc, les gens ont touché la parole. Lorsque la parole est devenue un frère. Donc aujourd'hui, vous pouvez devenir la parole, les gens touchent. Et en cela, ils sont bénis. Et en cela, ils sont guéris. En cela, ils sont délivrés. Parce que Dieu a promis qu'il fera de votre corps son corps. Alléluia. Parce que c'est la fin des tabernacles maintenant. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il dit que ce que vous avez entendu au début là-bas, concernant la parole, pas seulement que nous l'avons vu. Et pas seulement vu. Nous l'avons même touché concernant la parole de vie. Parce que Jésus était l'exégèse. Vous êtes avec moi? Amen. Là, il a dit clair. Il a défini Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, on va l'appeler aussi le principe de la création de Dieu. C'est l'une des caractéristiques par lesquelles là, il se présente à l'âge de la Russie. C'est vrai que dans la Bible en français, c'est mal traduit. On dit le commencement de la création de Dieu. Mais ici, c'est le principe de la création de Dieu. Je vais m'arrêter là. Écoutez, je vais lire ça et je m'arrête. Comme ça, ceux qui dorment pourront être tranquillement. Le principe de la création de Dieu. Page 336. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir à première vue. Lorsque je vous présente Elohim ici, je vous dis d'Elohim est sorti le Logos. Le Logos est sorti Jésus. Amen. Vous pensez quoi? Dans la pensée des hommes, on pense que Elohim est resté là-bas, une partie de lui est sortie. Et puis après, Jésus est sorti le Logos, il y a le Logos qui était là-bas et Jésus était là-bas. C'est ça la compréhension. Mais regardez ce qu'il faut vraiment dire. Il dit ceci. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir à première vue. Le principe de la création de Dieu. Parce que la Bible a dit qu'au commencement était la parole. Tout ce que Dieu a créé créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Beaucoup de gens pensent que Dieu a créé la parole et c'est la parole de là qui a créé les restes. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un père et il y a son fils. Et son fils, c'est celui qui a créé. Beaucoup de gens étaient étonnés quand ils ont vu Jean monter et trouver une seule personne sur le trône. Pourtant, on avait dit au fils, viens, assis-toi avant toi. Et Jean, quand il a eu la vision, Jésus était déjà monté il y a longtemps.
Mais on devait chercher maintenant, où est le Fils? Où est le Fils? C'est pour ça que quand il se présente ici, comme étant le commencement de la création, ou le principe de la création, pour beaucoup de gens, ça a un autre sens. Voilà dit, en prenant ces mots sans bien les comprendre, certains, des multitudes de gens en fait, pensent que Jésus a été la première des créations de Dieu, ce qui les rendrait inférieurs à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tous les restes de l'univers et tout ce qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez, cela ne correspond pas au reste de la Bible, sinon on aura deux créateurs. On aura un créateur qui est Elohim, on aura un créateur qui est Logos. Or, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Amen. Il n'y a pas deux créateurs. Amen. Écoutez, frère, il dit ici, il dit, mais vous savez, cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots veulent dire, il est celui qui commence, c'est-à-dire l'auteur de la création de Dieu. Nous savons avec certitude que Jésus est Dieu. Amen. Dieu lui-même, il est le créateur. Jean 1:3, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Rien. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est également dit dans Exode 20, verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, vous voyez. Il ne fait aucun doute qu'il est le créateur. Il est le créateur d'une création physique accomplie. Maintenant, je termine, je ne veux plus lire. Comme je l'ai dit, je m'allais à la citation, je m'arrête là. Écoutez alors que je vais finir. Lorsque Dieu passe d'un état à un autre, c'est là où on dit que Dieu est en train de descendre. Vous comprenez ça? Amen. Quand le Seigneur descend, on a l'impression qu'il est ciel au-dessus. On va écouter tout ça. En fait, c'est le béni. Oh Seigneur, descends. Jésus leur a dit, je suis le pain descendu du ciel. Tout le monde a dit, vous voyez ça aventuré? Écoutez encore. Comme si au ciel il y a une boulangerie qui fait descendre du pain. Nous avons vu ces garçons naître. D'ailleurs, je vous dis, ses parents n'étaient pas des parents prudents. Ils n'étaient même pas prévoyants. Ils n'avaient même pas fait des réservations d'hôtel. Il est né dans une crèche. Et puis on nous dit maintenant, est-ce que vous voyez la différence entre le ciel et la crèche? Le ciel de Dieu, où les rues sont pavées d'or, où il y a les trônes d'ivoire. Et lui, il est né là où les animaux ils vivent. Vous voyez cette différence? Il va tromper qui? Lorsqu'on parle de Dieu descendant, c'est Elohim qui part de l'invisible pour devenir visible. Et c'est là, il est en train de changer de forme. Donc ici, dans cet état informe, il prend une forme. Et dans cette forme, il est visible par l'œil spirituel. Et après là, il passe de cette forme dans cette autre forme. Amen. Amen. Donc quand il devient Jésus, ne cherchez pas à connaître le feu. Parce que quand il était devenu Jésus, comme toujours, quand il passe d'une dispensation à une autre, les gens qui sont en retard veulent le voir dans la dispensation passée. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'il était dans la dispensation du Fils, tout le monde a crié, montre-nous le Père. Vous êtes avec moi? Amen. Mais lui, il a dit, papa, le Fils, c'est celui qui le fait connaître. C'est lui qui m'a vu. Je suis l'exégèse. Il a vu le Père. Amen. Et quand nous entrons dans la dispensation du Saint-Esprit, tout le monde est là. Frère, ça veut montre-nous Jésus. Vous le voyez, nous verrons Jésus. Oh, il est celui qui se kénonce, qui se morphe. Le Dieu au-dessus, le Dieu avec nous et le Dieu en nous. Amen. Et cela marque votre identité. Et quand vous avez cette identité,
vous devenez les noms de Jésus. Amen. Vous pouvez prononcer la parole, la chose va venir. Le diable, vous allez parler, il va reculer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre force, il va rencontrer le Créateur. Alléluia. Elohim le fort. Amen. Parce que Elohim, dans Elohim, il y avait les Eloas, les pensées éternelles. Et frère Madame dit, les chrétiens d'aujourd'hui sont des pensées éternelles. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Regardez les chemins que nous avons parcourus, frère. Et puis vous trouvez quelqu'un, il est dans une religion, on lui dit, tu es pauvre pécheur, répète. Je suis pauvre pécheur. Maintenant, et alors, papa, si tu meurs pauvre pécheur, c'est dangereux. Parce que frère Branham dit, dans les temps de décision, il dit, la vie que vous avez sur la terre, c'est l'espace des temps. C'est ça le temps des décisions. Et toi, tu es dans une région où on te dit de répéter que tu vas mourir pauvre pécheur. Ou là, Branham dit, ah, j'ai regardé l'invisible, j'ai crié, je ne suis pas les fils Alléluia. des Charles Amen. et Abraham. Exact. Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux au-delà du voile. Et quand on jette les yeux au-delà du voile, on voit que les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Elohim descend. On dit, quand il dit, je suis descendu, c'est rien de vous dire. Voyez l'esprit là qui n'avait pas commencé. Que vous avez vu dans le Logos, dans l'écriture, quand Moïse vous en parlait. Cet esprit-là, c'est devenu un frère parmi vous. Il est venu pour vous faire du bien. Amen. Il dit, mes frères, Dieu, il prend cette forme pour que vous soyez bien. Amen. Mais les Juifs, ils ont regardé cette passage. Même ses propres disciples ont dit, montre-nous le Père. Comment tu ne comprends pas? C'est pour ça que c'est lui qui comprend ce principe par lequel Elohim devient un homme et passer de la mort. Est-ce que ça va? Amen. N'est-ce pas que le message est bon? N'est-ce pas que Dieu nous aime? C'est N'est-ce profond. pas qu'il est en train de ramener notre intelligence? C'est profond. Après demain. Alléluia. C'est pas que tu manques d'argent. Oh, Dieu ne veut pas. Qui t'a dit que l'amour de Dieu consiste à l'argent? Qui t'a menti comme ça? Amen. On vous a dit que Jésus était le plus riche de Jérusalem. Amen. Nous avons dit dans la Bible que Jésus a rencontré un jeune homme riche. On a dit qu'il était même avancé dans beaucoup de choses. Un garçon qui a bien fini ses études bien avant. Il était responsable. Il avait le bien. On pouvait dire voici le modèle. Les jeunes, ils peuvent faire des conférences, développement personnel, arriver à atteindre ses objectifs. Mais papa, alors que vous avez les objectifs de la vie naturelle, regardez à l'invisible. Alléluia. Regardons à l'invisible. Qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Vous savez que la mort de Jésus à la croix était devenue comme un tabou. Vous pensez que c'était une heure de gloire? Non. Je vais vous expliquer un peu. La mort de Jésus à la croix. Le crucifix qu'on avait qui avait Jésus à Yeshua. Ce n'est pas grave. La mort de Jésus à la croix. C'était un tabou. Hein? Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Il est mort tout nu, comme il est né, devant tout le monde. Lui qui était l'essence même de la pudeur. Jésus était un homme très pudique. Très pudique. C'est ça qu'un frère, hein, quand il a Dieu, il est pudique. Une soeur, quand elle a Dieu, elle est pudique. Aujourd'hui, nous nous battons pour monter la longueur. Et nous juges, on préfère que ça monte un peu, mais ça monte un peu comme ça, on a un peu d'air qui passe. Maintenant, Jésus qui meurt comme ça, l'essence de la pudeur. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire, voici le modèle à suivre? Mais aujourd'hui, on nous dit que Jésus n'est pas mort. Et c'est normalement battre. Toute religion qui refuse la mort de Jésus, c'est notre ennemi. Parce que la mort de Jésus marque les débuts pour nous. C'est pour ça que nous contestons l'islam quand ils disent que Jésus n'est pas mort. Alléluia. S'il n'est pas mort à la croix, ça signifie que Dieu n'a pas payé le prix. Et s'il n'a pas payé le prix, comment allons-nous retourner à Dieu par la voie de la nouvelle naissance? L'ignorance. Ce qui semblait être l'horreur, ce qui semblait être la honte, Dieu l'a transformé en gloire.
avoir pour toi et moi. Amen. Amen. Ce qui semblait être nous. C'est la seule fois où les parents peuvent dire d'imiter un voleur à leurs enfants. Les frères, il faut être comme lui. Parvenir au ciel même à la dernière minute. La parole est viendra que nous soyons bien. Amen. Accrochons-nous à ces messages. Jour après jour. L'amour du matériel du monde continue à monter dans le cœur des hommes. Mais vous regardez à l'invisible. Comprenez pourquoi vous êtes ici. Amen. Vous êtes la famille de Dieu. Amen. Vous êtes des filles et des filles de Dieu. Amen. Vous n'êtes rien d'autre que ça. Amen. Les vendredis dans les 4e jours, nous avons vu les diables dans ces états. Comment ils deviennent la bête. Alors s'ils deviennent la bête, quel est notre soir? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous ne sommes qu'au début, n'est-ce pas? Amen. Je verrai que c'est là qui